Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 18 décembre. À la une de cette édition, Médecins du Monde au chevet des décasés de Batrolo. Hier, l'ONG internationale a posé sa tente aux abords du terrain qui concentre aujourd'hui tous les regards. Sur les 80 familles délogées, un grand nombre se retrouve aujourd'hui sans toit. Plus de 200 enfants seraient ainsi dans une situation de précarité extrême. Hier, nous étions sur place afin de donner la parole aux décasés, mais également aux bénévoles qui ont décidé de se mobiliser pour venir en aide à des familles dans la détresse. Un sujet signé Ousmane Maeva Ben Saïd, Enli Amada, Amina Ariti et Daniel Nderagakura. Ils sont des dizaines à ne plus savoir où aller. Ils, ce sont les occupants illégaux du terrain Batrolo qui depuis mardi dernier ont été décasés manu militari. La police wajarambia bana ritoe zutu mandani lo asubuhi remoparo jenir pwezi nyumba beri toe zuntu karashindara toe zutu pia bana rimalza lirazilo arambia sikuilira kojo malza pwezi nyumba wajarambia bana prefet a oblige waja watinini waje wa pwezi nyumba zo wala mtu kasina dromba na mtu atoe shitu les choses à préférer zilongwa donc waja rimenye zutu asiban kamweri sibaki tour silala wenze. Cela fait donc une semaine que les familles décasées dorment dehors, parfois à même le sol, sans savoir vers qui se tourner, d'autant que la situation risque fort de se dégrader dans les prochains jours. Irvan traverse tous les jours la pente Sogea. Les événements de ces derniers jours ne le laissent pas indifférent, plus précisément la situation dans laquelle ces familles se retrouvent. Il a donc décidé de leur venir en aide comme il peut. On est là juste pour aider, on n'accepte pas la misère. Moi je suis né ici et quand je vois ça, je passe devant tous les jours, je peux pas ne rien faire. Donc j'appelle tout le monde à se bouger, etc. Toutes les associations qui veulent aider, qui veulent se joindre à nous pour récolter des dons, pour acheter à manger, des bâches, des cahiers pour les enfants, pour l'école. Ils n'ont plus rien ici, tout est dévasté, donc il faut les aider, quoi. Voilà, c'est pour ça que moi je suis venu aujourd'hui. Du côté des enfants, le même désarroi. On ne sait pas où on va y aller, et c'est la saison de pluie, on ne sait pas de quoi on va faire. Non, on dort sur la rue, on n'a rien à manger, on n'a rien à boire, on va aller dans la rivière, on va trouver les bestioles, il y a de l'eau qui a des microbes, après on va prendre à boire. On a de la maladie. En les voyant désormais sans rien et à la rue, certains ne cachent pas leur inquiétude quant à leur devenir. On se plaint de l'insécurité à Mayotte et on a fait tout ça, tout le monde a mis la pression à la préfecture à cause de l'insécurité, à cause de la délinquance, etc. Mais si on mène des actions comme ça et qu'on laisse 179 gamins errant dans les rues sans à manger ni à boire, etc. et qu'après qu'on vient se plaindre de la délinquance, bien sûr qu'il y aura un problème. Donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, que tout le monde se bouge. Après des années de procès, les propriétaires du terrain Batrolo ont finalement obtenu gain de cause. Mais quid de la suite? Qu'adviendra-t-il des familles décasées? Pour l'heure, une seule chose est sûre, la justice vient de condamner l'État et l'enjoint à trouver des solutions dignes sous 48 heures, sous peine de verser aux décasés une astreinte de 1 000 € par jour de retard. On poursuit cette édition avec cet appel à la grève lancé par une intersyndicale de la société EDM. La CGT FO et la CFE-CGC ont déposé un préavis pour dénoncer la situation sociale qui se serait dégradée ces derniers mois. Les syndicats exigent la suppression des missions par des promotions internes, que soient réétudiées les sanctions données en 2018 dans les différentes instances appropriées, ou encore que soient facilitées les mutations des agents EDM dans le cadre des évolutions de carrière vers EDF et dans les autres entreprises des industries électriques et gazières. Présent sur notre plateau ce matin, le secrétaire général de la CGTMA est revenu sur ce mouvement qui, selon lui, est lié au traitement inégalitaire entre salariés locaux et salariés venus de l'extérieur. On ne peut pas construire EDM en écartant en permanence les cadres mahorais qui, dans l'avenir, pourraient
prendre des postes à responsabilité. Parce que c'est ça le fond du problème. Ça a commencé Pardon, par je ça. vais être très cru, mais le problème c'est quoi là? Vous êtes en train de nous dire quoi, Salim Naouda? C'est un problème blanc-noir? Il y a un problème blanc-noir, oui. Il y a ce problème-là. Tout simplement parce que on ne peut pas comprendre qu'il y a eu, il y a 2 ans de cela, un jeune Maoré qui était à la communication, qui avait demandé à intégrer l'équipe EDF. À EDF, ils étaient d'accord qu'ils intègrent cette équipe, l'équipe de direction d'EDF en métropole. Et c'était l'unique chance que nous avons eue dans ce passé, d'avoir un jour un cadre maoré qui revient en tant que directeur de l'électricité de Mayotte en tant qu'agent statutaire. L'ancien directeur qui était là a refusé le départ de cet agent-là et que l'agent a finalement fini par quitter l'entreprise. En cette période de vacances scolaires, de nombreux voyageurs se plaignent du prix des billets d'avion. En effet, en comparaison avec le département voisin, le prix des vols aller-retour à destination de Paris est doublé. Et que dire des vols Réunion-Mayotte qui dépassent bien souvent l'entendement. Si la compagnie Air Austral, aujourd'hui en situation de monopole, justifie notamment ses prix par le coût du carburant, pour Théophane Narayanin, cela n'explique pas tout. L'ancien actionnaire de la compagnie dénonce une mainmise d'Air Austral soutenue par les pouvoirs publics au détriment de la population mahoraise. Au montage, Leslie Vimenet. Suite à une montée en capital au sein de la compagnie Air Austral, Théophane Narayanin n'est plus qu'un actionnaire très minoritaire. Cela n'empêche pas le PDG d'IBS à Mayotte de porter un regard très critique sur la politique menée au sein de la compagnie. Selon lui, les pouvoirs publics sur le 101e département de France devraient réagir afin de mettre fin à la situation de monopole dont profite actuellement Air Austral. La collectivité devrait vraiment porter un regard plus musclé sur le sujet, essayer de développer des outils propres à Mayotte. Un peu comme ils ont fait à La Réunion. C'est exactement ce qui s'est passé à La Réunion, au travers d'une SEM qui s'appelle la CEMATRA, où les collectivités, la chambre de commerce, tout le monde a mis un peu d'argent dedans, et on a pu créer Air Austral. Aujourd'hui, Air Austral... Mais vous croyez que c'est normal que les services publics, nos impôts, servent une société comme Air Austral, une société privée au bout du compte, qui est gagnant dans l'histoire, à part la compagnie? Ça force le débat de la concurrence. Eh oui. À partir du moment qu'ils sont aidés dans les conditions que l'on connaît sur des fonds publics, ça fait flancher tout le système. Aujourd'hui, Corsair ne profitant pas de cette manne, XL ne profitant pas de cette manne, French Blue ne profitant pas, même Air France ne profite pas, eh ben, ces gens-là, ils laissent volontiers Air Austral, et Air Austral continue à faire ce qu'il appelle des poids plumes sur toutes les directions, et le poids plomb pour Mayotte. Derrière cette critique du monopole, Théophane Narayanin dénonce les prix exorbitants réservés aux voyageurs du département. Air Austral affirme de son côté que Mayotte ne représente que 12% du chiffre d'affaires de la compagnie. Si vous multipliez le prix du billet par 3, il faut aussi multiplier les 12% par 3. Quand on arrive à faire aujourd'hui un Réunion Paris à 500 € avec la compétition qui existe, il y a quand même pour 10 heures de temps de vol. Et vous faites la même chose en 2 heures de temps et vous faites payer 650 € le billet en coût moyen. Mais c'est énorme. Il ne faut pas regarder les pourcentages parce que ça peut fausser tous les calculs. Il faut regarder la marge, la valeur ajoutée sur un billet Réunion-Mayotte, Mayotte-Réunion, plutôt que de regarder seulement le pourcentage du chiffre d'affaires. Des prix que la compagnie réunionnaise justifie notamment par le monopole de Total à Mayotte. Une manière de se renvoyer la balle, même si pour Théophane Narayanin, là encore les pouvoirs publics devraient se pencher sur cette problématique. Les pouvoirs publics devraient s'y intéresser de très près. Comme la problématique de l'eau, la problématique du carburant est un très gros problème à Mayotte. Non seulement que nous sommes en main unique, il n'y a que Total comme opérateur. Total profite d'une situation que personne n'a profité jusqu'à maintenant. Même à La Réunion, historiquement, il y a toujours eu plusieurs opérateurs. Donc ici, je ne sais pas, bon, moi je ne suis pas politique, c'est pas mon truc, mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir des prestations telles qu'on les a à La Réunion dans les entreprises. Chaque année en période de vacances scolaires, le prix des billets occupe le devant de l'actualité. Dans la loi sur l'égalité réelle, le ministère des Outre-mer a promis de faire évoluer les choses, même si pour l'heure les Mahorais ne peuvent que constater les conséquences sur leur portefeuille. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 18 décembre. La France reste endeuillée suite au nouvel attentat survenu la semaine dernière à Strasbourg.
La veille à Mayotte, une personne en lien avec le djihadiste qui avait tué 4 personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame, lors des attentats en mars de Trèbes et Carcassonne, a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. 3 personnes appartenant à l'environnement de l'assaillant Radouane Lagdim, tué lors de l'assaut des forces de l'ordre le 23 mars, avaient été interpellées lundi et mardi dernier sur commission rogatoire du juge d'instruction en charge de l'enquête sur les attentats. 2 d'entre elles avaient été arrêtées dans l'Aude et la 3e sur le territoire. La DGSI était à Mayotte la semaine passée et on apprend aujourd'hui que 2 de ces gardes à vue ont été levés et la 3e personne a été mise en examen. Il s'agit du radicalisé mahorais, mis en examen pour non-dénonciation de crimes terroristes. Hier, nous évoquions les nouvelles adaptations proposées en matière d'octroi de mer. 84 produits locaux ultramarins devraient bénéficier d'une baisse de cette taxe, mais aucun ne concerne Mayotte. Il n'en fallait pas moins pour faire réagir l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaïdani. Dans une lettre destinée à l'actuel président du conseil départemental, le conseiller départemental de Pamandzi écrit notamment, je cite, « Monsieur le président du conseil départemental, je vous rappelle que la charge de l'application de l'octroi de mer à Mayotte est de la compétence du conseil départemental. Aussi, il est impératif que l'exécutif se saisisse de ce dossier et d'user de tous les moyens en sa possession pour faire infléchir la décision de la ministre des Outre-mer. Monsieur le Président Swabahadine, les élus centristes ont été exclus de toutes les commissions internes et externes, donc nous comptons sur votre intervention pour changer la donne. Reste maintenant à savoir si cet appel sera entendu, que ce soit à Mayotte au niveau national ou européen. Les directeurs d'Air Austral, d'Air Madagascar et de Kenya Airways ont signé ce lundi 17 décembre 2018 un accord de partenariat privilégié qui vise à positionner Nairobi en tant que nouveau hub complémentaire d'Antananarivo et de Saint-Denis de la Réunion et à développer des synergies fortes entre les 3 compagnies. Cet accord prévoit le déploiement de synergies notamment en matière de coordination des programmes des vols pour une meilleure connectivité entre les 3 territoires, mais aussi de faciliter l'affrètement et les formations des équipes techniques entre les 3 compagnies. Il prévoit par ailleurs la mise en place de code share. Les filiales respectives des 3 partenaires, Ewa Air, Zaradia et Jumbo Jet, font également partie de la convention de partenariat privilégié et contribueront aux synergies. Pour Marie-Joseph Mallet, président-directeur général d'Air Austral, ce partenariat vient offrir à chacune de belles perspectives de développement. En complément des hubs de la Réunion et d'Antananarivo, Nairobi devient ainsi la porte d'entrée du continent africain, permettant le renforcement des échanges commerciaux et touristiques entre les 3 pays et l'amélioration de la connectivité de ces territoires respectifs. On termine cette édition avec une sortie littéraire. Son nouveau livre paraîtra dans une dizaine de jours à Mayotte. Pour ce 5e ouvrage, Soula Saïd Soufou aborde la thématique d'un nouveau modèle de développement en adéquation avec les spécificités du 101e département français. Une réflexion qu'il a menée autour de 3 axes. La création d'un modèle qui serait propre à l'île et non emprunté à un autre territoire. La question de l'entrepreneuriat et l'ouverture à l'international. L'ouvrage a vocation à éclairer ses lecteurs sur la nécessité de recentrer le débat public sur les réels enjeux du développement en prenant conscience des nombreux atouts de l'île et en les protégeant. Marion Tellier. C'est à Mamoudzou, sur la terrasse d'un café, que débute ce long travail d'écriture. Soula Saïd Soufou, déjà auteur de 4 ouvrages, rencontre alors le maire de la commune de Bouéni. La conversation évolue pour enfin prendre une allure de mise au défi, celui d'écrire au sujet du développement de Mayotte. 2 ans plus tard, l'écrivain publie son 5e ouvrage intitulé « L'appel de Mayotte à la République ». Après la départementalisation de Mayotte, qui était un combat qui a réuni les Mahorais autour de ce sujet, il n'y a pas eu de réunion pour construire, penser, réfléchir, planifier le développement de Mayotte. On avance sur un certain nombre de sujets et les Mahorais semblent ne pas comprendre ce qui se passe sur leur propre terre. C'est l'objet de cet ouvrage précisément que de repenser ce développement, en tout cas de poser la problématique pour que chacun puisse s'en saisir. Soula Saïd Soufou condamne la volonté de copier-coller les modèles de développement d'autres territoires, inadaptés à celui de l'île. Mayotte est riche de sa culture, de ses ressources et de son ingénierie. C'est maintenant aux Mahorais de valoriser leur territoire et conserver ce qui rend l'île unique et attractive. Nous passons notre temps à dire qu'on veut être comme la Réunion, comme la Guadeloupe. Nous ne sommes pas
comme la Réunion et nous ne sommes pas comme la Guadeloupe et encore moins comme la Martinique. Nous devons penser notre propre modèle de développement, partager des expériences, oui, copier, non. Il faut qu'on ouvre les yeux sur nos réalités locales. C'est l'objet des précédents axes de réflexion. Mais il faut aussi qu'on ouvre Mayotte à la région. Et ouvrir Mayotte et à la région, c'est dépasser nos voisins immédiats pour regarder l'océan Indien, regarder la métropole, regarder les opportunités que nous avons à saisir, que nous pouvons saisir dans l'Union européenne et dans le monde. Le livre sera disponible dans le département sous une dizaine de jours. Pour l'heure, l'écrivain a déjà repris la plume. Il souhaite cette fois approfondir cette même thématique de développement et l'enrichir en y apportant de potentielles solutions. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.